Qu'arrive-t-il à notre Jésus aujourd'hui? Si on écoute cet évangile un peu rapidement, on pourrait penser qu'il est sujet à un moment de doute, ou même de découragement, un peu de dépression, on dirait peut-être dans le langage de nos jours. Mais nous croyons que Jésus est Dieu, Jésus est Fils de Dieu. Et avec son Père, il est en communication totale et permanente. Donc ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. Et il nous faut aller un petit peu plus loin pour entrer dans ces paroles fortes du Christ qui, quelque part, contredisent l'annonce qui a été faite pour le jour de la naissance de Jésus, pour Noël, joie sur la terre et paix aux hommes. Depuis le dernier dimanche du mois de juin, nous avons engagé une lecture dans l'évangile de Luc qui s'appelle « La montée vers Jérusalem ». Ce premier texte qui nous était proposé au dernier dimanche de juin, et il nous disait que Jésus prit courageusement la route de Jérusalem, courageusement, avec détermination, la route de Jérusalem. Dans d'autres versions de la Bible, il est écrit « Jésus durcit son visage et prit courageusement la route de Jérusalem. » Durcit son visage. Pour Jésus, pour ses disciples, quitter la Galilée, c'était parce qu'ils quittaient leur famille, ils quittaient leur travail, ils quittaient leurs amis, ils quittaient leur maison aussi peut-être. Ils quittaient aussi ces foules qui les suivaient et qui écoutaient leurs paroles. Là, ils montent vers Jérusalem et ils savent qu'ils auront à affronter les autorités politiques et religieuses. Et c'est coûteux. Ainsi, de dimanche en dimanche, sur cette route sous chemin qui mène à Jérusalem, Jésus nous a enseigné, comme il enseignait à ses disciples. Il nous a enseigné que le Fils de l'homme n'a pas un endroit où poser sa tête, que là où il nous envoie, nous ne serons pas toujours bien reçus, que nous ne devons pas juger a priori qu'il y a aussi de bons samaritains. Il nous fait savoir aussi que l'amitié, c'est important. L'amitié reçue dans le service et dans l'écoute. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Et puis, il nous a donné aussi cette prière qui est celle de tous les chrétiens. Cette prière qui nous fait tous frères de notre Père. Enfin, il nous a clairement dit que nous n'atteignerons pas le royaume de Dieu par nos propres forces et qu'il nous faut simplement nous mettre au service de l'autre, dans la fidélité, dans la confiance. Aujourd'hui, Jésus nous dit encore plus clairement, ne croyez pas que le monde changera. Ne croyez pas que ce monde changera. Ma venue sur terre a un autre but, un but que je qualifierais de plus haut, de plus grand, de plus universel. Mais ce but demande une conversion. Une conversion est le don de sa propre vie. Je viens apporter un feu sur la terre. L'Ancien et le Nouveau Testament sont parcourus de cette image du feu, depuis l'Horeb, depuis le passage de la mer Rouge, jusqu'à l'élément fondateur de notre Église, la Pentecôte, où les apôtres reçoivent le feu de l'Esprit. C'est aussi ce feu que l'on reçoit en écoutant la parole de Dieu. On se souvient de ce texte des Emmaüs. Notre cœur n'était-il pas tout brûlant tandis qu'il nous expliquait la parole? L'amour de Dieu, plus brûlant que le feu du fondeur, me dit Saint Luc, plus brûlant que le feu du fondeur, que le feu du forgeron. Le Père Louis me disait il y a quelques années maintenant que pour lui le jugement dernier c'était simple. On s'approchait de Dieu et de son amour brûlant, et tout ce qui était
pas bon en nous, eh bien, disparaissait. Tout ce qui était tiède, tout ce qui était sombre, tout ce qui était inutile, on va dire, disparaissait d'une manière immédiate. Il ne restait plus que l'amour pur qui pouvait correspondre à celui de Dieu. Eh bien, Jésus nous dit qu'il est venu uniquement pour apporter ce feu sur la terre. Hélas, je crois que souvent, on a un cœur un peu lent à s'embraser. Ou alors que notre cœur est un petit feu, petite flambée parfois. Pourtant, Jésus nous dit ça hâte à recevoir lui-même ce baptême qui sera le début d'un embrasement du monde. Ce baptême, nous dit-il, pourtant lui coûte. Notre salut est coûteux pour Dieu, pour son Fils, Jésus. Et Jésus veut que cela advienne pour que nous aussi, comme nous dit l'Épître aux Hébreux aujourd'hui, nous nous débarrassions de ce qui est alourdi, pour courir cette épreuve avec endurance, les yeux fixés sur lui. Mais Jésus nous dit que l'effet de cet embrassement et de ce baptême n'engendrera pas une paix naturelle. Mais on pourrait dire tout l'inverse. Saint Jean traduira cela dans son évangile, dans cette prière qu'il dira à son Père juste avant sa mort. Il dira, eux, ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous sommes dans ce monde, nous ne sommes pas de ce monde, nous n'avons pas à le suivre. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde comme Jérémie, le prophète Jérémie, était dans le monde juif, politique et religieux, qui lui en voulait à mort parce qu'il s'opposait à eux. Et pour étouffer la parole du prophète Jérémie, eh bien, il descend dans une citerne. Et curieusement, dans le texte que nous avons entendu, c'est très précis, dans une citerne vide d'eau. Donc une citerne inutile, un tombeau. Un tombeau dans lequel il y a de la boue. Tout la boue de ces hommes qui ne veulent pas entendre la parole de Dieu. Et vous remarquerez que c'est un étranger, un Éthiopien, là aussi, qui vient voir le roi en disant « Ce qu'ils font à Jérémie, c'est mal, mon Seigneur, c'est mal. » Le roi qui s'était laissé faire par tous les prêtres qui voulaient faire taire Jérémie. Pour ceux qui connaissent un petit peu la Palestine, Israël, eh bien, dans ce pays qui vit la guerre latente depuis de nombreuses années, on se salue de manière quotidienne par un mot qui, curieusement, est la paix. Shalom, salam. La paix qui n'est franchement pas là depuis des années. Mais il continue à dire cette paix. Certains, je pense, en le disant, l'espèrent. D'autres le disent peut-être d'une manière routinière. Eh bien, je pense que pour nous chrétiens, ça doit être un petit peu ça. Continuer dans ce monde à dire, nous qui avons été baptisés dans l'eau et dans le feu, nous avons à perpétrer ce message. Nous devons maintenir audible le message de Dieu, de paix de l'Évangile. Jésus, en nous laissant dans le monde, nous demande d'être un peu comme un cordon ombilical entre Dieu et les hommes et le monde. Même si ce monde est déchiré, même si ce monde est en guerre, même si ce monde a peur, même s'il y a la folie, la maladie et la mort. Je conclurai ce matin en vous lisant un tout petit texte qui est de Jean de Bruyne sur la paix. Un petit texte qui dit
La paix aurait pu être une fleur sauvage, de ces fleurs des champs que nul ne sème ni ne moissonne. Au contraire, la paix est un travail, c'est une tâche. La paix n'existe pas à l'état sauvage. Il n'y a de paix qu'un visage humain.